Retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman Routio, bonjour à tous. Oui, donc Asso Richard, bonjour. Bonjour à vous Lukman Routio. Vous êtes restés et aujourd'hui nous parlons d'une célébration, d'une commémoration. D'abord, Bruno Gaclé, 14 février, ça vous dit quoi? Et ça vous rappelle quoi? Bon, pour ce que nous entendons, quand on parle de 14 février, comme tous les autres, 14 février, bon, c'est une date ordinaire, juste. Ordinaire, vous ordinaire, estimez? Comme tous les autres dates, juste. Ce que j'apprends depuis quelques jours, qu'il y a la fête de la Saint-Valentin. Bon, attendez. Qu'il y a. Oui, ça. Et non, il y a. Il y a, c'est ça. D'accord, vous rapportez. Oui, donc Asso Richard, je vous pose la même question. Que vous inspire la date du 14 février? Le 14 février est une date reconnue mondialement comme la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Voilà. Ce que je sais sur la Saint-Valentin, c'est le 14 février plutôt, c'est une date pour célébrer l'amour. Genre, vous devez célébrer quelqu'un à qui vous tenez quand même, ou bien ainsi de suite, se partager des trucs. Voilà ce que je sais. Se partager des trucs, des cadeaux, sans doute, vous voulez dire. Bruno Gaclé, oui, cette commémoration, en tout cas le 14 février, vous semblez vous soustraire de la masse qui célèbre cette date et qui parle évidemment du 14 février, parle de la commémoration de la Saint-Valentin. Vous l'avez évoqué, mais cela, on a quand même, on observe que ça prend des dimensions considérables. Effectivement, Lukman Routio, quand on parle du 14 février en temps normal, on devrait aller juste, on devait chercher à savoir l'origine, c'est où. Il faut reconnaître que dans l'histoire romaine, il y avait un prêtre qui s'appelait Valentin, et puis il y a que pendant cette période, il avait été interdit de célébrer les mariages. Donc le prêtre s'adonnait à célébrer les mariages, mais il a été arrêté par le souverain qui refusait cela, parce que l'objectif, c'était de permettre aux jeunes à ce qu'ils servent l'armée. Malheureusement, le prêtre Valentin, en son temps, il s'adonnait à célébrer, parce que quand on parle de Saint-Valentin entre griffes, on voyait la jeunesse. Donc c'est là... la date a été un peu marquée ainsi. Donc il faut reconnaître, dans le temps, l'Église, je dirais, a saisi cette date pour la convertir en Saint-Valentin. Donc désormais on parle de Saint-Valentin. Alors pour trois aspects, il faut reconnaître que le monde aujourd'hui, cette fête est répandue dans les pays, à savoir grâce à la culture, grâce à la, je dirais, à l'esprit européen, grâce évidemment aux médias. Cette fête est aujourd'hui répandue dans tous les pays. Alors, l'esprit ici, au lieu d'une fête, au lieu de jours symboliques, peut-être, c'est devenu une journée de commerce. Parce que au-delà de tout, beaucoup pensent que juste c'est une fête, mais attention, au-delà de tout, c'est juste une date créée. En tout cas, ça c'est ma lecture de la chose. C'est une date créée pour du commerce. Aujourd'hui, vous aurez constaté sans doute. Il n'y a pas d'autres jours, ne sont pas des jours de commerce. Non. En réalité, le 14, vous voyez comme une date de commerce. En réalité, vous allez constater que à l'occasion de ces dates pareilles, le 14 février, déjà à la veille du 14 ou à une semaine du 14, ces bonnes dames ou des personnes exposent des jouets, des cadeaux, des parfums, etc. aux attelles, aux couleurs roses, pour juste dire, attention, d'ici quelques jours, ce sera la fête de Saint-Valentin. Donc, au lieu et cela s'observe généralement dans les grandes villes. Oui, même dans les collèges. Et aujourd'hui, vous aurez sans doute constaté que au lieu que cette date soit juste une date comme les autres, parce que ça n'a pas trop connu un événement particulier où on pouvait marquer, où on pouvait justement dire attention, il faut qu'on marque
la journée. Malheureusement, ça n'a pas été un événement comme cela qu'on peut dire. Donc aujourd'hui, ça a été grâce aux médias, il faut le reconnaître naturellement que c'est grâce aux médias, cette fête est devenue une fête célébrée partout dans le monde. Tout le monde parle de 14 février, sinon en temps normal. Pour ma part, ça n'a pas un effet vraiment, un impact qui peut vraiment choquer, qui peut vraiment pousser à une célébration. Oui, bon, on dit, c'est sûr, vous l'avez entendu, Dorcas Orisha disait tout à l'heure que c'est pour célébrer, voilà, les bons thèmes, l'amour entre conjoints. Mais c'est là qu'on devrait aller à déconstruire cela dans la tête de la nouvelle génération consciente ou même des générations qui depuis le début, c'est déjà comme cela. Oui, Dorcas Orisha. Oui, je disais que le 14 février, c'est la fête des amoureux. Cette fête, elle est considérée comme le jour pour renouveler ses serments ou choisir même son partenaire. Ce n'est pas aujourd'hui que cette fête a été, ou bien ce jour a été choisi pour célébrer l'amour. C'est déjà comme cela depuis le début. Et c'est vrai que Bruno Gakli l'a évoqué, c'est grâce à un prêtre que ce jour est bien connu de tous. Donc, au jour le jour, je dirais, ou bien de jour en jour, chaque année, les gens essayent d'améliorer la célébration de cette journée-là. Voilà ce que je peux dire essentiellement sur le 14 février. C'est un jour quand même dans l'année pour pouvoir dire ou bien offrir quelque chose à une personne à qui tu tiens tellement, ainsi de suite. Voilà. Oui, faut-il attendre le 14 février pour manifester son attachement ou juste un rendez-vous symbolique? Non, normalement. Mais l'on voit que dans le calendrier, quand même, c'est cette journée du 14 qui est choisie pour célébrer l'amour. Tous les jours sont... Bon, quand vous êtes en couple ou en relation, tous les jours sont des jours pour célébrer l'amour. Mais il y a quand même une journée qui est dédiée spécialement à cela. Et l'on voit d'ailleurs que c'est en cette journée plutôt que les gens se partagent surtout des fleurs de couleur rose ou de couleur rouge. C'est juste pour marquer l'amour. Oui, la Saint-Valentin célébrée le 14 février est la fête mondiale des amoureux marquée par l'échange de mots doux, de roses rouges et de chocolat et aussi de cadeaux pour célébrer le couple. Bruno Gakli. Oui, c'est une grosse erreur parce que aujourd'hui, vous savez, je ne voulais pas taper, entre griffes, je ne voulais pas dire de n'importe quoi. Il faut reconnaître une chose. Saint-Valentin et la jeunesse en particulier prend ou se saisit justement de cette journée pour de bêtises. Alors qu'on parle de l'amour. Et qui parle de l'amour parle des personnes responsables. Et quand on parle de personnes responsables, on parle déjà des personnes déjà engagées pour l'amour engagé. Et en temps normal, l'amour n'a pas une journée. Oui, dès que vous voyez, juste une parenthèse, oui, vous avez toujours la parole, Bruno Gakli. Je suis jeune, j'ai toutes mes facultés en place, je découvre je suis un homme, je découvre donc le sexe inverse. Voilà, une femme, une jeune fille qui me plaît et puis on décide alors de s'entendre. Ne devons-nous pas célébrer cet amour? Non. Je pense, ma foi, que lorsque l'amour, c'est déjà des sentiments réciproques. Lorsque vous vous sentez aimé, lorsque le cœur, d'autres disent que le cœur, c'est pas le cœur en réalité qui aime. Mais c'est psychologique. L'amour est psychologique. L'amour n'est pas affaire de cœur. Vous aurez sans doute remarqué autour, chaque fois, les uns et les autres ne font que dire « je t'aime au cœur », tout ça. En réalité, non. On aime quelqu'un dans la pensée. C'est la pensée qui aime. Alors, les gens, les gens se saisissent de cette journée pour de bêtises. En temps normal, lorsque vous êtes en couple, et dans la tradition africaine, se mettre en couple, c'est se préserver d'aller au sexe avant le mariage. Mais pour la plupart de la nouvelle génération ou de la jeunesse, ils se saisissent de cette date. Lorsque vous faites cours à une fille et qu'elle ne cède pas, on profite de cette journée pour mettre la pression sur cette dernière.
comme si le sexe était une preuve d'amour. Et vous savez que la femme, quoi qu'on dise dans toutes ces dimensions, la femme, c'est l'être la plus faible de la société. Lorsqu'elle a cette pression, il y a les grands amoureux du monde qui ont dit, la femme, elle aime entendre. La femme, lorsque vous lui parlez... Mais cela seul ne suffit pas. Excusez-moi. Non, permettez-moi d'aller au bout de mes idées, sinon... La femme, dans toute sa dimension, elle aime écouter. L'homme aime voir. La belle preuve, regardez, observez. Lorsque vous êtes dans une fada et qu'une femme passe, l'homme veut voir. Je suis quelqu'un, j'aime beaucoup voir. Je ne dis pas voir je suis curieux. J'aime observer autour de moi les actions. L'homme aime voir, l'homme aime apprécier. La femme aime écouter. C'est pour ça pourquoi, lorsque vous mettez une femme debout, vous lui parlez, même vous allez au-delà de ce qu'elle respirait. Elle aime entendre beaucoup de choses. La femme, elle peut perdre la raison, elle peut perdre ses objectifs. Alors, on profite de cette journée pour mettre la pression sur la fille parce qu'on estime que le 14 février, c'est l'occasion d'aller à un pique-nique. Et c'est ça, l'influence des camarades autour. C'est ça aussi, l'influence des réseaux aujourd'hui. On se colle à ces smartphones pour écouter, pour voir tout ce qui se passe là. Et où un camarade à côté de nous a parlé, a dit... L'année dernière, le 14 février, on est allé à la plage, on est allé dans une piscine, on est allé dans un restaurant. Oui, suivez mon regard. Ouais. On est allé pour un pique-nique et on ose dire à sa camarade naïve qui peut-être avait espéré garder sa virginité, on lui dit, on a été au sexe avec mon mec, et c'est le mot qu'elles utilisent, on a été au sexe avec mon mec. Alors, lorsque vous dites ça en tant que fille, lorsque vous dites ça à côté de votre camarade, je crois qu'on dit ça affecte psychologiquement. Elle va vouloir tenter ce que sa camarade lui dit. Donc, d'où, attention, est-ce qu'il fallait célébrer une date pour dire l'amour? L'amour se célèbre tous les jours. Lorsque vous savez que vous êtes engagé pour l'amour. Il faut quand même, on a beaucoup, on a la tête dans beaucoup de choses. Bruno Gakli, je suis au boulot, je suis dans mes activités, à gauche, à droite, mais il faut quand même une journée pour matérialiser cela. Voilà, pourquoi vous témoigner? Pourquoi vous voulez qu'on célèbre l'amour? Pourquoi vous voulez qu'on célèbre l'amour? Mais c'est quand même normal. Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons des cœurs, nous avons des ressentis. Qu'est-ce que vous l'appelez cœur? C'est un organe humain. Non. Pourquoi on ne dit pas le foie aime? Pourquoi on ne dit pas les pieds aiment? Dieu en créant l'homme, c'est dans le cœur qu'il a mis les sentiments de l'homme. Le cœur n'aime jamais. Allons chez les psychologues ou les médecins pour savoir. Moi, j'ai fait des investigations dans le sens, le cœur n'aime pas, mais on aime dans la tête. C'est la tête qui aime. Lorsque vous voyez quelqu'un qui vous plaît, psychologiquement, c'est que le coup de foudre, ses comportements, son comportement... après, il y a quelque chose en cette personne qui vous plaît. C'est ce pourquoi on dit, j'aime cette personne. On n'aime pas parce que c'est comme ça. Alors, mais Bruno Gakli, excusez-moi, je voudrais lui poser une question. Mais pourquoi quand tu vois quelqu'un, un homme bien stylé, bien posé, ton cœur bouge? Et qu'est-ce qui vous a permis à voir cet homme stylé? C'est les regards. Ce sont les yeux. Et puis, ça permet au système, d'avoir tous ses sens. Et puis, c'est une communication pour le corps. Bruno Gakli, même un malvoyant aime. Un malvoyant peut aimer parce que peut-être la voix de celle ou celui qui l'a en face le plaît. Il a quelque chose qui est un déclic. L'amour ne vient pas comme ça, mais l'amour c'est un déclic. Ça commence par quelque chose. Mais ça vient du cœur, Bruno Gakli. Non, qu'est-ce que vous appelez cœur? Tout le monde a un cœur. L'amour, c'est quelque chose qui impacte. Et ça, c'est un déclic en fait. Et les sentiments sont nés généralement, c'est tout un système. Oui. Le cœur, la tête et tous les sens. On parle des 6 sens. Oui, Docas Orisha. Oui. Dans tout ça, il faut quand même reconnaître que, bon, je ne vais pas devancer les choses, je vous laisse plutôt analyser. Est-ce que pour vous, par exemple, la célébration telle que c'est fait aujourd'hui, cela respecte les normes quand on parle véritablement de... On est dans un vrai sens de l'amour. La réponse à votre question, à votre préoccupation, je dirais que
nous, nouvelle génération, je ne rejoins pas Bruno Gakli, mais sûr, quand on analyse les faits aujourd'hui, la façon dont le 14 février est célébré n'est pas du tout bien. Parce que nous voyons nos jeunes sœurs, nos jeunes frères qui se livrent à la débauche, ce qui n'est pas du tout bien. Depuis le début, depuis la création ou bien l'instauration de cette célébration, ce n'est pas ce qui est dit à la base, mais c'est autre réalité nous voyons aujourd'hui. Pour peut-être un repas de 500 francs ou de 1000 francs, peut-être, on voit une jeune fille se dévierger ou bien le jeune homme va voler l'argent de ses parents. C'est pas quand même bien. Il y a beaucoup de fléaux qui se passent autour de cette célébration de nos jours, et quand même c'est le moment d'inviter nos jeunes frères, nos jeunes sœurs à éviter des comportements compromettants. Oui, alors pour vous, quel doit être le sens à donner à cette commémoration? Le sens à donner à cette commémoration, c'est de choisir une seule personne et dire, c'est à cette personne je m'attache, quoi que j'ai, je me confie à lui, je partage avec lui mes pires moments, mes bons moments, tous les jours d'ailleurs, et le 14 février, choisir, matérialiser cela. Oui. Sur la même question, je pense, le commandant Ochiroke, et j'ai bien envie que vous me la reposiez la question pour... Oui. Quel est le sens qu'on doit donner à cette commémoration? Alors, le sens doit être autre puisque chose. Puisque vous rejetez carrément la journée, donc du coup, je suis un peu... je ne me retrouve pas dans posture de vous poser la question, puisque vous ne reconnaissez pas une telle célébration. Mais il a envie de répondre quand même. J'ai bien envie de répondre. Il faut qu'on fasse un effort, qu'on déconstruise certains faits dans la tête de nos petits-enfants, de nos adolescents, que ce soit de nos jeunes au secondaire. Attention, cette célébration ne devrait même pas rester une célébration spécifique. Les adolescents, lorsqu'on dit il faut véritablement qu'on sache comment célébrer cette fête-là. C'est comme si on est en train de lancer un message à l'endroit des adolescents, des jeunes. Attention, cette fête en réalité, c'est pour les couples, les personnes responsables. Et quand je parle de responsables, c'est ceux-là qui sont engagés. Pas un lien de mariage, pas un lien de fiançailles. Bon, entre griffes, on peut aussi aller à ce degré. Un lien de mariage ou un lien de fiançailles. Donc, il n'y a que dans le rang, peut-être les petits-enfants du cours primaire qui nous écoutent vont croire que c'est une fête, oui, il faut s'adonner à des petits jeux sous la table, comment on appelle ça, au secondaire aussi. Vous allez voir, ça commence déjà sur les réseaux sociaux, cette affaire de TikTok, cette affaire d'acheter des cadeaux. Vous allez voir, ça va couler encore dans les rues. Les cadeaux, ils vont exposer des choses à vendre. En réalité, est-ce qu'on a besoin? L'amour se célèbre tous les jours. Lorsque vous êtes en bon lien avec votre femme au foyer, lorsqu'il y a la paix au foyer, je pense que c'est déjà une célébration de l'amour. Montrez toujours aux enfants que même si ça ne va pas, ça va. Il ne faut pas vous manger le nez devant les enfants. L'amour, la célébration de l'amour pour moi, c'est avoir un bon sens au foyer. Que ça soit devant les enfants. C'est d'avoir un bon sens au boulot. Montrer l'affection à sa femme tous les jours. Même lorsque ça ne va pas, trouver le juste milieu, parce que quoi qu'on dise, dans le foyer, il y a des péchés mignons. Trouver le juste milieu pour quand même trouver la solution à votre problème. L'amour, la célébration de l'amour, c'est se garder lorsqu'il y a un problème, de ne pas aller divulguer les problèmes qu'on a au sein du foyer aux colocataires. La célébration de l'amour, c'est être fort psychologiquement. Lorsque ça ne va pas, montrer aux yeux ou aux colocataires que ça va. C'est ça l'amour. L'amour, ça se célèbre. L'amour, c'est la confiance, c'est le foyer. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, vous allez voir, dans ce monde où nous sommes, il y a, je ne dis pas Malanville forcément, il y a des filles qui vont se laisser déflorer ce jour parce qu'elles auront une pression. Ah, donc ça voudra dire que tu ne veux pas me céder. Donc, tu ne m'aimes pas. Quand on commence par dire ça à une femme ou à une adolescente qui ne maîtrise rien forcément, elle va céder. Et comme ça, peut-être elle avait un objectif, garder sa virginité jusqu'au mariage. Malheureusement, ce 14 jours, crié partout dans le monde, va foutre cette dernière en l'air, elle va perdre sa virginité, et c'est de ça on parle. En temps normal, cette fête,
On peut, moi je dirais, du coup primaire, du secondaire, on ne doit pas voir un élève s'adonner à ce comportement. Mais à partir de la licence, on sait que la personne est déjà mature, peut déjà avoir un fiancé. On peut quand même, mais ce n'est pas l'occasion d'aller au sexe. Je m'attelle. Ce n'est pas l'occasion de mettre. Vous signez, vous persistez. Il faut que les hommes aussi, ceux-là qui ont des fiancés, ce n'est pas l'occasion de mettre la pression sur les filles pour dire, allons au sexe, si tu ne me donnes pas ça, donc ça prouve que tu ne m'aimes pas. Non. Je dis non et je dis non encore. Très bien. Oui, dans Casso Richard, on remarque généralement que le 14 février, c'est une occasion où on s'attend à un cadeau. Mais ce qui saute à l'œil, c'est que ce sont les femmes qui attendent généralement. Pourquoi ça? Bon, ça devrait être une complémentarité, normalement. Mais dans la tête, toujours on dit que c'est l'homme qui doit faire. C'est ce que nous femmes, parce que je reconnais cela, je suis une femme, on se dit que c'est l'homme qui doit d'abord faire, ainsi de suite. Mais je pense que tant que l'homme te fait, toi-même aussi la femme, tu dois prouver ton amour à ton homme, lui offrir quelque chose, c'est vraiment essentiel. Et j'invite les femmes à le faire d'ailleurs, ça prouve, ou bien ça renforce la catégorie, sinon peut-être elles vont toutes penser. J'ai dit les femmes et non les filles. Bon, ça se comprend, mais voilà. En français, mieux plus facile, on peut dire... les femmes engagées dans un couple. Voilà, je suis content. Alors. Voilà, ça renforce l'amour d'ailleurs, l'homme te fait confiance, ainsi de suite, mais tout le temps, si c'est toi qui attends de l'homme sera découragé à un moment donné. Ouais, voilà. On risque de se dire, bon... Allez, on devient chargé, on se dit, bon, carrément, c'est ça. Mieux, et j'invite nos frères et sœurs à célébrer dimanche, ce 14 février. D'ailleurs, c'est un week-end, c'est un samedi, nous allons voir plein. Vous allez voir ce qui va se passer. Je dis même les adolescentes ou les petits garçons vont s'adonner à cette fête pour vraiment une dépravation des maîtres. Et c'est l'occasion plus que jamais, Lukman Routio, d'attirer l'attention des parents. Serrez vos enfants avec la douceur. Je ne dis pas de mettre une pression policière derrière les enfants, mais il faut veiller sur vos enfants, contrôler vos enfants. Même si les enfants sortent avec un sac vérifié dans leur truc là, TD, tout ça là, c'est pas sûr. C'est un week-end, on dit 14 février, elles vont s'adonner à de n'importe quoi. Et je mets l'accent sur les jeunes filles, parce qu'il y a d'autres parmi elles qui ont d'objectifs. Je garde ma virginité jusqu'au mariage. Et il ne faudrait pas que ça soit une journée où... On aura le temps aussi de débattre sur cet aspect. Voilà. Oui, parce que ça reste encore... Le sexe n'est pas une preuve d'amour. Non. Allez, on va découvrir, si vous le permettez, la une des journaux, les canards parus parvenant à notre rédaction. Et c'est le matinal qui s'installe en premier. Nous parle de la 10e législature, les organes dirigeants mis en place, 2 groupes parlementaires constitués, les 5 commissions permanentes connues, Yahi, Prudencio, Atropo et Chabi Zimé optent pour le Parlement. Liste des membres de chaque commission à découvrir dans les colonnes du quotidien. L'autre quotidien s'installe, constitution des organes des groupes parlementaires UPR et IBR, la continuité politique et la vision assurée au Parlement. Nous rapporte ce matin le journal que lit à la une du journal Matin Libre, processus électoral, le Sénégal à l'école de l'expérience béninoise, nous écrit ce matin Matin Libre. Bénin, who is who, ceux qui feront 2026 à retrouver dans les colonnes du journal avec à la une la photo de certaines personnalités telles que Wadaï, Patrice Talon, Joseph Diagbenou. On retrouve également Sidikou Karimou, Boni Yahi, Nussefa Dieudonné Soglo, Chabi Yahi, Joël Aïvo. On a également Reki Amadougou, Pascal Tigri et le général Fritueux à la une du journal. Bien entendu, bien d'autres personnalités. Quotidien L'Observateur s'installe. Joseph Diogbenou au perchoir, cap sur 2060. Le regard optimiste du professeur Aïe Salifou Baloubi.
Les détails évidemment à découvrir dans les colonnes du journal Opposition sous la rupture. Paul Ompé, le plus heureux de la gouvernance Talon, estime le journal. Voilà donc ce qu'on peut retenir. Le pays émergent en attente, la boussole également fraternité, le soleil levant, l'économiste Dabarou, sans oublier évidemment Dynamisme Info. L'info reste en continu sur ce TFM. Bruno Gaklich, on se souhaite une excellente journée. Bonne journée aux parents de veiller sur les enfants, de les contrôler avec douceur. Sinon, attention. Attention, vous estimez. Donc, à ce Richard. Oui, je vous souhaite également une bonne journée. J'invite nos chers jeunes frères et sœurs à célébrer dignement le 14 février. Oui, dignement, je retiens ce mot dans votre intervention. Mesdames, Messieurs, en direct chez vous, je suis Lukman Waroucheou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. L'info reste en continu sur Sauter FM. Portez-vous bien. Au revoir. Ça, c'est la danse.